Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, 24 jours pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique de feu le président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila. Bonjour, chers compatriotes, peuple congolais. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier 2025, où nous célébrons l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le troisième président de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, c'est un esprit. 16 janvier 2001 et 2025, 24 jours pour jour, voilà, de s'écouler depuis la disparition tragique de feu le président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà, donc Mzee Laurent Désiré Kabila, comme nous venons de le suivre sur cette petite audio, ça fait maintenant 24 ans depuis qu'il nous a quittés. Il a été reconnu comme héros national à travers ses idéaux qu'il nous a inculqués, celui du civisme patriotique, celui des légendaires phrases de ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo va faire débat sur notre analyse de ce soir pour savoir qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage de Laurent Désiré Kabila, qui a sacrifié toute sa vie, toute sa jeunesse pour le combat, pour le bien-être, pour le développement de notre pays. C'est lui qui a donné un rêve, le rêve qu'avaient nos pères fondateurs lorsqu'ils avaient reçu l'indépendance. Et Mzee Laurent Désiré Kabila a voulu continuer à entreprendre ce rêve-là pour le réaliser. Mais malheureusement, le 16 janvier 2001, ce rêve a été interrompu. Donc tout le monde, nous pouvons nous rendre compte que ce monsieur, il a apporté le changement, réellement le réel changement que le peuple congolais souhaitait. Mais les ennemis de la République se sont pris à lui, ils se sont débarrassés de Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, ce qui est maintenant l'essentiel pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons fait, ou bien qu'est-ce que nous faisons de cet héritage qu'il nous a laissé, qui consiste à ne pas trahir le Congo. Il faut qu'aujourd'hui, chacun se pose des questions. Est-ce que nous sommes en train de rendre cette vision réalité, ou bien nous sommes en train de tiller le rêve de Lumumba, le rêve de Laurent Désiré Kabila, parce que ce n'est pas pour rien qu'ils ont été désignés héros nationaux. Ils ont été reconnus plutôt héros nationaux. C'est parce qu'ils ont donné leur vie. Ils ont refusé de gagner seul. Ils ont accepté de se soumettre, d'être réellement, de travailler à l'intérêt général des Congolais. C'est lui qui incarnait une vision, comme je l'ai dit, de ne jamais trahir le Congo. Parce que même quand vous regardez son parcours, il n'a fait que collaborer avec le pays que nous considérons comme nos ennemis. Mais c'était pour un but principal, pour chercher en fait à avoir la possibilité de faire mieux que ceux qui dirigeaient les Congo à l'époque. Mais quand aussi il est arrivé, nous avons réellement vu des signaux, nous avons vu des actes qu'il a posés qui ont toutefois mis le pays sur le chemin du développement tant attendu. Mais malheureusement, ce rêve a été arrêté. Et durant ce direct, nous allons faire quelques analyses parce que nous ne pouvons pas épuiser toute la matière pour connaître tout son parcours et tout ce qu'il a fait comme acte qu'il a posé dans le sens du bien-être des Congolais. Nous allons suivre cet élément quelques minutes et nous reviendrons pour les analyses. Merci. Malgré la connexion fait un peu défaut, vous allez devoir m'excuser de patienter un peu, le temps que l'élément est en train de se télécharger. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, retenons que Mzee Laurent Désiré Kabila n'était pas le premier Congolais de rêver d'un Congo meilleur, de rêver d'un Congo épanoui, d'un Congo développé. Mais il était ce Congolais-là qui a suivi les traces, comme je l'ai dit, les traces de Kipanvita, les traces de Papa Simon Kimbangu, les traces de Lumumba, les traces de Kasavubu. Il a voulu rompre avec ce qu'il a appelé les cycles politiques infernal actuels qui nous rend en fait faibles. Il a voulu rompre avec ça. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila, malheureusement, sera victime de sa propre vision. Suivons cet élément. Les plans sociaux, nos villages doivent être transformés. Qui est le sien d'agir aussi vite. Parce que nous suivons cet élément de Mzee Laurent Désiré Kabila parce que la connexion dérange un peu. À son alinéa 1, qui dispose que tout Congo. Je veux que mon pays soit totalement libre et voilà, en tout cas un pays moderne qui se développe où sur le plan social nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui mérite d'être expliquée. Au souverain primaire d'abord. Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message auprès de la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés
pris séparément. Sans oublier personnalité mondiale de premier rang, comme le souverain pontife. Mais sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ce palais diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, Voilà. pas assez d'hôpitaux, une vie décente sera difficile. On continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc Voilà. l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision... Nous allons revenir dans les détails, chers compatriotes. Il y a 11 ans, le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Il y a 11 ans, un soudain silence lourd pesait sur ce palais et ses marbres. Et il y a 11 ans enfin, le peuple avait décidé de briser son silence pour pleurer son soldat. De chefs d'État, de personnalités de tous autres, aux côtés du peuple pour rendre les derniers hommages à celui qui vient de partir. Nous allons revenir dans les détails. Il y a juste des Grâce à son héritage, points très essentiels qu'on veut et Abdoulaye toutefois Yerosia, suivre et après on va revenir. semble l'avoir compris. Vous regarde mais que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le mouvement avait commencé. 10 ans après, les idéaux de Laurent Désiré Kabila qui prenaient la prise en charge des Congolais par eux-mêmes ont survécu à l'épreuve du temps et à chaque étape du combat. Voilà. Alors on peut s'arrêter par là. C'est dans cette première partie de ce direct que je vais devoir analyser quelques éléments épinglés durant cette entrevue. Laurent Désiré Kabila, comme nous avons dit, il est à l'origine de la légendaire phrase « Ne jamais trahir le Congo ». Comme je l'ai dit, que ce monsieur a été au combat depuis ce 21 ans. Il a fui le pays, il était en exil pour combattre le gouvernement de l'époque qui voulait l'assassiner. Pourquoi? Parce que il avait les idées de Lumumba, il avait des idées de conservateurs, de patriotes, de nationalistes. Mais malheureusement pour lui, il sera en exil pour avoir le soutien quand même de quelques États qui vont lui apporter le soutien, dont entre autres la Tanzanie, la Zambie, l'Ouganda, les Rwanda et le Burundi, j'espère. Alors, c'est ce qui amènera Mosé Laurent Désiré Kabila à créer ce qu'on appelle l'Alliance des forces de libération du Congo. Alors, quand on voit l'Alliance des forces de libération du Congo, on a tendance peut-être à penser que c'était le Rwanda, c'était Laurent Désiré Kabila, ou c'était l'Ouganda. Finalement, avec beaucoup de confusion, chacun de nous donne ses analyses par rapport à ça. Mais pour la petite histoire, c'est la compréhension de la question. Ici, c'est que je vous fais constater selon mes analyses et après recherche, et que cette alliance, ce n'était pas un regroupement de Mosé Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas aussi un regroupement des Rwandais, c'était ni aussi un regroupement des Ougandais. Mais simplement, c'était une alliance de plusieurs regroupements qui se sont mis ensemble, qui ont uni leurs forces pour combattre Mobutu. Pourquoi? Parce que les Rwandais ne voulaient plus de Mobutu, en même temps les Ougandais ne voulaient plus de Mobutu, en même temps aussi les Congolais et le fait Laurent Désiré Kabila. Ensemble, ils se sont dit, bon, comme nous tous, nous avons une même vision, mettons nos forces ensemble, créons une alliance où nous allons combattre Mobutu. C'est ce qui fera que dans son parcours, plusieurs, à l'époque, il n'était que porte-parole de cette alliance, il n'était pas le président de cette alliance. Il y avait d'autres visions derrière cette alliance où peut-être après avoir conquéri le pouvoir, ils avaient des objectifs différents chacun à ce qui les concerne. Donc, Mosé, c'était encouragé, celui qui a vu les choses de loin. Vous imaginez qu'il va directement déclarer, s'autoproclamer président à partir de Lubumbashi et non à Kinshasa. Pourquoi il est fait à Lubumbashi? C'est parce qu'il a vu un danger où, dès que cette alliance prend le pouvoir de manière effective à Kinshasa, donc certainement, il y aura peut-être, il n'y aura plus de consensus où le pouvoir va directement être dans les mains des étrangers ou des gens qu'il ne contrôlait pas. Mais dans son parcours, avec ce documentaire que moi j'ai suivi et plusieurs autres documentaires, j'ai pu comprendre qu'il y avait un général qui était le général de ces soldats, le général de Kadogo. Ces soldats qu'on appelle communément les Kadogo. Ils avaient un général, et ce général
devenait de plus en plus encombrant pour Mosé Laurent Désiré Kabila. Son nom c'est Général Kisengwa, si je ne me trompe pas. Alors Mosé Laurent Désiré Kabila s'est arrangé de les tuer. Et parmi les greffes qui seront soulevés pour dire que non, les Kadogo qui étaient à sa surveillance étaient des hommes très loyaux que Mosé faisait beaucoup trop confiance. C'était même au-delà de la confiance. Alors que ces gens, ces Kadogo, ne l'ont jamais pardonné d'avoir tué leur chef, que je viens d'expliquer les noms. Alors, Mosé, nous allons beaucoup plus parler de sa vision, de ses idées, mais aussi de son rêve de transformer le Congo. Parce qu'ici, dans cet élément, nous avons suivi. Les Congolais comprennent que s'ils ne peuvent pas profiter de leurs diamants, or, cuivre et cobalt dans les 2 ans qui suivent, donc nous n'allons pas construire des écoles, nous n'allons pas construire des hôpitaux, nous n'allons pas être dans des conditions décentes. C'est ça, en fait, son idée. Là, il fait une remarque pour dire que je suis aux affaires, mais je constate que les gens m'empêchent de travailler et de faire profiter la richesse du Congo aux Congolais. Alors, ce qui est encore très émouvant dans cet élément que j'ai épinglé, ce sont les paroles d'Hérodia Abdoulaye Ndombassi. Lui, il dit ceci. Là, Mosé est déjà mort, il va prononcer quelques mots que j'ai retenus qui ont attiré mon attention. Il dit ceci. Je regarde que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme de votre mission. Après l'itinéraire riche que tu nous as tous instruits à suivre. Partout où vous allez. Vous êtes allé dans les montagnes de Ewabora, à Wimbidia, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que Lumumba avait commencé. Voilà, c'est ça en fait, quelques phrases qui ont retenu mon attention. Parce que Abdoulaye Ndombassi Rodia, à l'époque, il a déjà compris que la vision que Mosé avait, ce n'était pas vraiment sa vision à lui, c'était la vision de nos pères fondateurs. À l'occurrence de Lumumba, parce que c'est lui qui est cité ici. Je sais que tout le monde avait une vision, que le Congo soit bien, soit développé, mais moi ici, la personne qui est citée, c'est Lumumba. Mais pourquoi on cite Lumumba? C'est parce que les décisions que Mosé va prendre, c'était des décisions radicales pour ne favoriser que le Congo, rien que le Congo. C'est ça aussi qui était la base de sa mort. Et pourquoi Rodia rappelle ces mots-là comme les mots de circonstance lors de sa mort? Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il a compris que, en rapport de sa mission qu'il a entrepris, en rapport de cette mission, de ces idées de Lumumba, que lui, il a pris pour matérialiser ça, c'est ça en fait la cause de sa mort. Donc ici, on comprend réellement que les rêves nationaux de notre pays, de notre peuple, a été brisé. Pourquoi il a été brisé? C'est parce qu'on a tué son soldat, on a assassiné celui qui voulait les matérialiser. Parce que lorsque vous, même dans le domaine des sciences, il y a ce qu'on appelle les chercheurs, et ils ne sont là que pour faire des recherches et mettre les données de leurs recherches à la disposition des technocrates. Alors les technocrates, c'est eux qui vont matérialiser les idéaux des chercheurs. Parce que le chercheur, lui, il ne se met pas au travail, il ne va pas se mettre au gouvernement pour travailler, non. Lui, il reste au labo, il produit, il fait des recherches, il produit des résultats, il met ça à la disposition des travailleurs. Et c'est à vous d'exploiter ça. Donc ici, je peux comprendre que Lumumba était comme un chercheur qui a émis les idées, et Laurent Désiré Kabila, c'est celui qui est comme ce technocrate, qui a entrepris à commencer les idées de fait Patrice Emery Lumumba. Mais quelles sont ces idées que Mosé a entrepris? Ce sont les idées de la prise en charge, auto-prise en charge. Ce sont des idées de transformation du plan social. Parce qu'il dit, dans cet élément lui-même, il dit, si nous n'arrivons pas à développer notre pays, alors nous devons changer le cycle, donc le sens même de la politique. C'est là où se posent même les problèmes aujourd'hui. Quand vous regardez le régime actuel, je l'ai toujours dit que l'État ne peut pas manquer de moyens. L'État ne peut pas être à court de moyens pour dire que non, je ne peux pas payer les enseignants, c'est parce que nous n'avons pas l'argent. Je ne peux pas payer les fonctionnaires parce que nous n'avons pas l'argent. Non, ce n'est pas ça le rôle de l'État. L'État, quand il est bité devant un problème, si tous les problèmes de moyens, il doit toujours soit changer la politique pour obtenir les moyens. Je prends un exemple de comment changer la politique. Si on regarde bien et que le ministre il touche 80 000 $, les députés il touchent 33 000 $, les sénateurs 40 000, le président de la République il touche 2 millions, le premier ministre il touche 300 millions. Quand vous regardez le salaire de l'enseignant, c'est 245 000, donc il a 80 $. Quand vous regardez le salaire du militaire, il a 75 $, donc 210 000 francs congolais ou 250 000 francs congolais. Maintenant, dites-moi un peu, avec ces éléments-là, comment vous pouvez transformer une société? Parce que cette poignée de personnes qui s'accaparent de toute la masse monétaire qui est produite dans notre pays, ils ne sont pas nombreux. C'est juste un groupe d'individus
ils prennent toute la richesse qui appartiennent à 110 millions de Congolais, ils se partagent cette richesse à eux seuls. Ça, ce sont juste des sommes qu'ils gagnent sans pourtant voler. Mais alors, sans compter les millions qu'ils volent du jour au jour. C'est en rapport à ça que Mosé Laurent Désiré Kabila va nous dire que ne jamais trahir le Congo. Pourquoi? Parce que même s'il a vécu avec ses ennemis, mais son but n'était pas de trahir le pays. Il a atteint les objectifs quand il est devenu président. Il a dit que comme je suis président maintenant, je dois prendre des bonnes décisions, les décisions qui vont servir que pour développer mon pays, les décisions qui vont permettre tout simplement à servir l'intérêt général des Congolais. C'est ce qu'il dit sur le plan social. Il faut transformer nos villages. Il faut donner même, changer le cycle et donner le sens de la politique. Parce que si les politiciens qui sont là, ils doivent savoir que toute la politique qu'ils appliquent, si ça n'a pas marché, de 2001 jusqu'à 2018, si ça n'a pas marché, la même politique est appliquée de 2018 jusqu'à nos jours. Ça n'a toujours pas marché. Est-ce que vous comprenez ici que ce sont des mots vraiment qui ont l'essence? On doit maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Mosé, ce n'était pas quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas la solution. Lui, il nous dit qu'il a la solution. Donc, pour changer tout ça, il dit il faut changer les cycles. Il faut changer l'essence même de la politique. Parce que rien ne marche au Congo. Tout est pour les politiciens, sauf rien. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous assistons à ce phénomène de Koulouna. Moi, je l'ai toujours dit que je suis opposé et je resterai opposé. Parce que c'est ça, c'est ce qui est prévu dans nos lois. Il n'est pas prévu dans nos lois que l'État puisse arrêter les gens et les tuer. Même les Koulouna, quand ils ont tué les gens, ils n'ont pas arrêté les familles d'autrui, ils n'ont pas fait de propagande. Ce sont des circonstances. Par circonstances, ils se sont tombés dans le banditisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été encadrés. Ils n'ont jamais été... Donc l'État n'a jamais pris soin d'eux. Alors dans ce cas précis, si la République décide de tuer le Koulouna pour résoudre ce problème, donc là le problème n'est pas résolu à la base. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque aux causes. Mais quelles sont les causes qui ramènent que les enfants puissent se radicaliser? C'est simple. C'est simple. Les Koulouna que vous voyez, ce sont nos enfants. Les Koulouna que vous voyez, ce sont des enfants des fonctionnaires, ce sont des enfants des militaires, ce sont des enfants des agents de l'État, ce sont des enfants des citoyens congolais pauvres qui sont appauvris du jour le jour par le gouvernement de Félix Tshisekedi et Mme Judith Suminwa. Comment on peut vous expliquer que ces Koulouna, ce n'est pas la responsabilité de l'État? Mais non, ça c'est incroyable, c'est la responsabilité de l'État. Nous faisons tous partie dans ce qu'on appelle l'État congolais. Le président de la République, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, c'est lui notre chef. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle chef de l'État. C'est parce que dans ce qu'on appelle l'État, nous aussi, nous faisons partie dans ça. Dans toutes les richesses qui sont exploitées au pays, l'article 58 dit, impose à l'État de redistribuer de manière équitable toutes les richesses. Lorsque les richesses ne sont pas redistribuées, donc, on comprend ici que ça ne profite pas au peuple. Raison pour laquelle les gens que le gouvernement est en train d'appauvrir, et ils sont en train de donner naissance aux enfants. Mais ces enfants-là vont se rebeller et devenir des Koulouna. Mais l'État continue toujours à appauvrir les citoyens. Donc les Koulouna vont continuer toujours à prospérer. Ça veut dire tout simplement que si l'État décide de tuer simplement les Koulouna pour résoudre les problèmes, donc qu'est-ce qui va se passer? Les parents, les fonctionnaires, les soldats, les militaires, tout le monde, les policiers, ils sont pauvres. Ils donnent des enfants Koulouna. Alors les Koulouna là, l'État les tue. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore continuer à donner des enfants. Donc les Koulouna vont continuer, puisqu'ils resteront toujours pauvres à vie, selon la vision de Félix Tshisekedi, qui n'arrive jamais à payer les enseignants convenablement, les militaires, les policiers, les fonctionnaires. Donc, ces gens qui vont rester pauvres donneront toujours certainement naissance aux Koulouna. Et ces Koulouna-là seront toujours exécutés. Vous comprenez bien ce que ça veut dire ici? Donc, le pays se transforme à un abattoir où on est en train de tuer de jeunes. Lambert Mende va rester. Mbosso va rester, il va continuer à occuper des grands postes malgré 85 ans. Vous imaginez? Félix Tshisekedi va rester, Maman Mati va rester. Tout le monde que vous connaissez depuis longtemps qui sont en train de partager l'argent du Congo, et ils vont rester. Mais ceux qui sont destinés à mourir, ce sont les Koulouna, les jeunes. Voilà les rêves des Congolais qu'on est en train de briser chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attaque pas aux causes, mais on s'attaque aux conséquences. Je vous prends un exemple concret. Il y avait ce qu'on appelle l'opération Likofi à l'époque de Kabila, où le général Kanyama tirait même les Koulouna. Mais pourquoi ça n'a pas résolu le problème? C'est parce que ce n'est pas une solution. L'État a comme devoir de donner d'abord des solutions préventives pour prévenir que les Koulouna ne soient pas dans la ville de Kinshasa. Mais comment il peut prévenir que les Koulouna ne soient pas là? Il faut que l'État soit présent. Il faut qu'il mette des commissariats de la police dans tous les quartiers. Il faut qu'il leur donne les moyens de circuler pour faire les patrouilles et tout qu'on sort jour et nuit. Il faut qu'ils puissent éliminer les rues de Kinshasa. Tout Kinshasa est presque dans les sombres. Comment vous voulez que la sécurité puisse être établie là où on a détourné l'argent de Lapander? Mais là, on ne parle que de Kinshasa. Mais le Congo, c'est 2 345 410 mètres. Donc, si déjà on n'arrive pas à sécuriser Kinshasa, ville-province de Kinshasa, qui n'a que 965 000 km, si on n'arrive pas à les sécuriser, donc on ne pourrait pas sécuriser 2 345 410 mètres carrés.
C'est ça, c'est là où se posent les vrais problèmes, mes chers compatriotes. Donc ici, ce qu'on comprend, selon la vision de Mosé Laurent Désiré Kabila, lui, il dit, lorsque vous proposez quelque chose qui échoue, alors il faut changer le cycle. Il faut changer la politique. Cette politique où nous voyons que ce ne sont que des politiciens qui se retrouvent. À chaque moment, même si on part aux élections, on verra toujours les partis politiques tribalistes qui vont se présenter. Et quand ils vont gagner les élections, quand ils viendront, ils viennent vous tromper. Votez-nous, on va porter ci. Excusez, mais ils n'ont jamais fait ce qu'ils disent dans les programmes. Qu'est-ce qui se passe lorsque Kamere et son parti gagnent les élections? Il va donner tous les postes qu'il va gagner, il va donner ça aux gens de Sidi Kivu. Rien que Sidi Kivu, cet espace-là de Sidi Kivu, a pris 3 ou 4 ministres au gouvernement. Pourquoi? Parce que Kamere ne veut partager qu'avec les gens de Sidi Kivu. Il reste régionaliste, tribaliste. C'est ça que j'appelle le tribalisme d'État. Tout ça, ça entre dans ce qu'on appelle la trahison. Tout ça, ça entre dans ce qu'on appelle la transformation de la société. Donc notre société doit être transformée, on doit changer notre cycle pour quitter les caps où on voit les partis politiques et les politiciens se retrouver eux-mêmes. On peut toutefois voir des partis politiques et changer de vision. Mais pourquoi on a une seule vision où on soutient que les individus? Maintenant, l'IDPS, un parti qui était bien structuré à un moment donné, où les Congolais leur faisaient confiance. Aujourd'hui, on se retrouve que ce parti, il est dirigé par des idiots. Les gens qui ne maîtrisent rien. On laisse des professeurs à côté, on met Kabouya devant un Kadhafi. Kabouya, c'est un Kadhafi, vendeur de pétrole, on ne peut pas le nier. Il ne maîtrise rien dans tout ce qui est l'organisation, le fonctionnement de l'État. Avec quelle expérience aujourd'hui Kabouya? Il est chef du parti, secrétaire général, il est sénateur, il est député. Une seule personne, il a tout. Alors la jeunesse qui est en train de naître au Congo, lui, on lui laisse dans la rue applaudir les politiciens. Mais après avoir applaudi les politiciens, il se trouve qu'il doit manger. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont tuer des gens, ils vont prendre le téléphone des gens, et ils sont jugés rapidement et ils sont exécutés. Mais Nicolas Kazadi qui vole 400 millions, excusez, Nicolas Kazadi qui vole l'argent qui devrait éliminer toutes les rues de Kinshasa, il est libre. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie des immunités ethnico-tribales qui lui sont attribuées par Félix Tshisekedi. Nous suivons maintenant tous les audios qui sont sur la toile où la première dame, celle que j'ai appelée rwandaise, même si les gens viennent m'insulter, on a toutes les preuves que Denise c'est une rwandaise. Pourquoi on doit se voiler la face? Si on vous dit certaines vérités, vous avez maintenant la rage de continuer à nous injurer. Vous croyez que nous sommes là pour jouer? Nous sommes là pour vous donner des vraies informations. Nous faisons notre analyse. Et la loi, la constitution nous permet de dire ce que nous voyons que c'est ça qui emporte notre conviction. Nous avons toutes les preuves. J'ai dit ici, le cabinet de la première dame a un budget de 80 millions de dollars par année qui est alimenté par le budget de l'État. Mais en dehors de ça, nous avons encore découvert que ce cabinet de première dame, on lui verse 27 millions de dollars américains chaque mois qui proviennent de miniers. Ce qui laisse entendre que rien que ce cabinet-là a plus de 400 millions de dollars américains par année. Et Madame Denise va vous faire encore le chantage. Non, j'ai envoyé vos enfants les bourses, ainsi, cela. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est son travail d'envoyer les gens pour les bourses? Nous avons un ministère de l'enseignement. Nous avons un ministère pour la recherche scientifique. Pourquoi ils ne font pas le travail dans le cadre légal de l'État? C'est l'État qui a créé ce ministère-là pour jouer leur rôle. Le ministère de formation professionnelle. C'est pour former les Congolais. Ce n'est pas pour demander encore de l'argent aux Congolais avant de les former. Vous ne pouvez pas vous former gratuitement à l'INPP, il faut payer. Bon, l'argent qu'on va payer, ça va servir à quoi? Parce que ce ministère-là a un budget que l'État qui est alimenté par le budget national. Ministère de la formation professionnelle. Donc ça existe que pour les noms, par nom. Ou bien c'est pour former juste des étrangers. Ou bien pour former les enfants de Félix Tshisekedi. Qu'il est en train maintenant de pistonner pour que des mecs qu'ils soient aussi peut-être, qu'on ait encore un autre incompétent au sommet de l'État. Pourquoi? Parce qu'Anthony, il commence à circuler comme un homme d'État partout où le président va. Il l'a envoyé dernièrement au Venezuela. Mais on a vérifié Anthony a une nationalité belge, comme lui-même Félix Tshisekedi. Mais Anthony n'a jamais fait des études, comme lui-même Félix Tshisekedi. Donc ici, on est en train de tomber toujours dans ce qu'on appelle trahir le Congo. Vous comprenez, chers compatriotes? Si vous vous rendez compte que ce Congo que vous dirigez, vous occupez un poste, rendez-vous seulement compte que ce Congo-là appartient à 110 millions de Congolais. Et vous allez faire très bien votre travail. Mais si vous mettez sur votre tête, comme M. Félix Tshisekedi, que ce Congo vous appartient, ça appartient aux gens de Moupompa, ça appartient aux gens de l'IDPS. C'est pour cela maintenant on est en train de distribuer les armes aux partisans de l'IDPS et des forces du progrès pour combattre les Congolais. Donc on leur donne des armes pour tuer des Congolais. Mais ils font le même travail avec Nanga. Comment c'est possible que les gens comme ça, ils sont libres au sommet de l'État? Et quand je l'ai dit ici que trahir le pays, c'est être au sommet. Quelqu'un qui est en bas de l'échelle, comment il peut trahir un pays? Celui qui est au sommet, c'est celui qui trahit le pays parce que lui, il a des informations sensibles. Il a des informations secret défense du pays. Il a des informations sur la fragilité de notre économie dans tous les domaines. Donc, Félix Tshisekedi ici, c'est vraiment l'homme qui marche en contresens avec la vision de Mosé.
cette vision de ne jamais trahir le Congo. Lui, il a déjà trahi le Congo. Vous imaginez, Mouzé, on peut tout lui condamner que c'est lui qui a amené les rebelles. Mais rendez-vous compte, je crois en 99 ou à 2000 ans déjà, Mouzé avait chassé tous les Rwandais. Non, avant même 99, donc en 98 déjà. Il a chassé tous les Rwandais. C'est ce qui lui a coûté la rébellion de mois d'août, qui est entrée en mois d'août à Mwanda. Nous savons tous l'histoire de cette rébellion-là qui arrivait à Kinshasa et puis on les a tous brûlés. Et il a dit que la guerre sera longue et populaire. Oui, exactement, la guerre sera longue et populaire. Le Congo ne doit pas se sous-estimer et dire que non, nous on est là, on va nous défendre, nous devons crier tout et toi. Non, nous devons nous battre nous-mêmes, nous devons activer notre diplomatie à être vraiment compétente. Nous devons nous former à livrer des grandes batailles pour garder notre souveraineté. Nous devons être préparés à affronter tout ce qu'il faut. Comment ça fait-il que les autres États, ils donnent naissance à des vrais cerveaux, à des gens qui sont compétents, mais nous on donne seulement naissance aux gens qui sont incompétents. On donne seulement naissance aux gens qui sont destinés à trahir leur pays. Si quelqu'un commence à travailler bien, on va les combattre jusqu'à ce qu'il entre dans le système. Constant Mutamba est venu, je l'ai moi-même plébiscité, quand vous regardez mes vidéos, vous verrez. Pourquoi? Parce qu'au début, il a dit les droits. C'est un juriste, c'est un ancien avocat, donc il a dit les droits. Il fait ce que les droits lui disent. Mais on lui a imposé une vision de Moupompa. Comment ça fait-il qu'il rend compte aux citoyens pour leur dire voici les actions que j'ai menées, voici ceci, ceci, là. On commence à leur dire non, il faut que tu te calmes, attends un peu, il ne faut pas être en guerre avec les magistrats. Mais non. Son travail, ce n'est pas d'être en guerre, ce n'est pas de ne pas être en guerre aussi. Si il est en guerre avec eux, c'est parce qu'il apporte des réformes. C'est quoi une réforme? C'est quelque chose qui vient pour corriger les erreurs du passé. Faites ce qu'il nous a dit le 24 janvier 2024 lors de sa prestation de serment, que les erreurs du passé ne reviendront plus. Mais comment on peut corriger les erreurs du passé pour que ça ne revienne plus? Il faut mettre des gens qui sont compétents, qui vont réformer. C'est ça même le mot, ça veut dire réforme. Tu vois? Le cycle de vie qui est toutefois, qui devrait transformer le pays, il est prohibé. Les cycles de vie, les cycles sociaux, les plans sociaux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'essence dans la politique de Félix Tshisekedi. Ce qu'on appelle le plan national de développement, il n'y en a pas. Ministère du plan, mais qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il vous a donné un budget sur 5 ans, mais quand je vois ce budget, je vous dis c'est nul. En tant qu'économiste et juriste, je vois que ce budget, il est très très nul. On ne peut pas vous présenter un budget où on vous dit qu'il y a 6 piliers pour 5 ans. Vous imaginez, ce n'est pas pour une année. Madame Judith a présenté un programme pour 5 ans. Mais pour ces 5 ans-là, je vous donne seulement quelques observations afin que vous compreniez. Le premier pilier, lui, il dit que dans ce pilier-là, on met 81 000 milliards. Donc, ce qui veut dire dans 17 000 milliards, environ 17 000 milliards de francs congolais par année, ça va nous aider à créer des emplois, ça va nous aider à augmenter le panier de la ménagère des Congolais. Mais maintenant, 2024, c'est la première année de l'exécution de ce budget. Est-ce que vous avez vu votre pouvoir d'achat augmenter? Non. Est-ce que vous avez vu les emplois créés par Mme Judith Soumina? Non. Mais maintenant, je vous pose la question. Dites-moi, où sont partis les 17 000 milliards de francs congolais qui ont été destinés à créer des emplois? Où ils sont partis? Où cet argent? Si vous n'avez pas de réponse, il faut savoir maintenant que l'argent-là a été détourné. C'est simple. Nous savons tous que le seul mécanisme de créer des emplois pour l'État, c'est qu'il faut créer des entreprises publiques. L'État ne manque pas les moyens. Il a 17 000 milliards chaque année dans ce budget. C'est ça qu'ils ont prévu. Donc, prendre 17 milliards de francs congolais, créer des entreprises publiques qui vont s'occuper, par exemple, de l'agriculture, des pêches, des entreprises de transformation, des entreprises de transport. Nous n'avons rien dans tous les pays, nous sommes dans les chaos. Regardez dans tous les États du monde, même rien que les régions. Ils se développent, ils ont leurs propres moyens de transport, ils ont leurs propres politiques en ce qui concerne les sociales, l'administration, les municipalités et tout comme ça. Comment chez nous, on ne peut pas faire ne fût-ce qu'un petit rien. Donc on prend 81 000 milliards, on détourne ça, pour 5 ans on détourne ça. Parce que déjà on n'augmente pas votre pouvoir d'achat. Puisque le seul moyen d'augmenter votre pouvoir d'achat, il faut augmenter le salaire des fonctionnaires. Augmenter le SMIC pour le secteur privé. Il faut maintenant diminuer les charges aux fonctionnaires. C'est ça, augmenter le pouvoir d'achat. Parce que ça veut dire tout simplement qu'avec l'argent que tu lui donnes, il faut que ça lui permette de payer plusieurs biens. Mais toi tu lui donnes 245 000 francs congolais. Est-ce qu'on peut appeler ça salaire? 245 000 francs congolais, on peut appeler ça salaire. C'est ça trahir le Congo. Donc lorsqu'il s'agit de trahir le Congo, comme je l'ai dit, c'est destiné aux autorités, c'est destiné aux personnes qui sont haut placées, qui ont des décisions, qui occupent des postes importants du pays. C'est eux qui trahissent le pays, parce que eux, ils ont la décision. La décision, par exemple, ils peuvent décider d'augmenter le salaire des fonctionnaires, des militaires, des policiers, des enseignants. Mais c'est eux qui étouffent ça, que ça ne puisse pas être revu à la base. Qui met le salaire des ministres? Pourquoi le salaire des ministres, c'est 80 000 $ et le salaire de l'enseignant, même pas 100 $? Vous estimez que c'est ça la justice sociale que Félix Tshisekedi a amené? C'est ça la vision de l'IDPS. Ils disent d'abord IDPS, Union sociale et démocratique pour le progrès social. Où est le progrès social ici? Donc ici, on voit qu'il y a le progrès
de M. Félix Tshisekedi, sa famille, Maman Marthe, Christian Tshisekedi et tout consort. Il y a aussi les progrès de Mme Denise qui gagne plus de 400 millions de dollars américains comme frais de fonctionnement de son cabinet. Chers compatriotes, mais comment on peut donner le pays comme ça dans les mains des diables? Ça, c'est vraiment le diable lui-même. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, les gens qui dirigent le Congo, ce sont des gens que le diable a chassés même en enfer. Il leur a dit, mais non, vous avez fait trop du mal aux anges. Je ne peux pas vous supporter. Vous risquez de me créer les problèmes avec Dieu. Partez au Congo, allez-y vivre au Congo. Pourquoi ils viennent au Congo? Mais c'est parce que c'est là où se trouve Satan 1. Aujourd'hui, Satan 1, c'est Félix Tshisekedi. Il a crié sur tous les toits du monde que Kabila, c'est celui qui bloque le développement. Kabila, c'est un Rwandais. Kabila, c'est ceci, c'est là. Et la même personne qui l'ingérait, c'est la même personne qui l'a nommé président. Il le nomme président, il arrive président, il lui dit non, si le pays est bloqué, c'est toi qui me bloques. Kabila lui quitte, il lui laisse tous les pays. Tshisekedi nous dit, je vais faire tout ce que je veux. Attends, c'est écrit où que toi tu dois faire ce que tu veux? La constitution, c'est celle-là, le pacte social, la loi fondamentale qui règle l'organisation, le fonctionnement de l'État. L'essor des animateurs des institutions, c'est déjà scellé dans cette constitution. Vous ne pouvez même pas aller chercher ailleurs pour dire non. Il y a des gens qui viennent me crier Fati Azanano. Azanano selon la loi coutumière de Moupompa ou bien Azanano selon la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que selon la République démocratique du Congo, dans notre constitution, il n'est plus président. Parce qu'il n'a jamais gagné des élections. Il est chef de l'État congolais, mais moi, il n'est pas mon président. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous savons tous que ce monsieur, il a accédé au pouvoir par tricherie. C'est ça la trahison. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traiter les idéologies de Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a été victime de sa vision. Mais c'est quoi sa vision? C'est celui de mettre les Congolais dans les bonnes conditions, dans des conditions décentes. C'est cette vision qu'il a entrepris, la vision qui était arrêtée par Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba dit déjà aux Blancs à l'époque que le Congo que vous voyez, il a des potentialités. Quand vous regardez même dans les films, avec ces échanges avec Kassavou lui dit mais le pays il est trop grand. Mais Lumumba, parce qu'il savait déjà c'est quoi le Congo. Parce qu'à l'époque, il imaginait déjà à 1940, les États-Unis, il prend les matières premières au Congo, il va fabriquer les bombes atomiques, il gagne la guerre mondiale. Mais Lumumba, regardant tout ça, il a dit non, le Congo il est grand. Vous imaginez que nous avons ces richesses-là chez nous. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, ils peuvent se dire qu'ils sont très puissants parce qu'ils ont utilisé notre richesse. Donc c'est nous qui sommes puissants en réalité. On peut changer ce cycle-là. C'est ça ce cycle que Mosé parle ici. Parce que tout on a fait depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, cela a échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut changer le cycle. Il faut changer même l'essence de la politique. Il ne faut pas venir tout le temps mentir les gens inutilement. Si je suis président, moi, je n'aurais pas besoin des ministres. Les secrétaires généraux qui sont là, c'est eux qui vont travailler. Parce qu'il y a des secrétaires généraux dans tous les ministères, dans tous les domaines. Ils connaissent les problèmes de l'administration. Il faut juste leur donner les moyens, leur mettre dans les bonnes conditions, ils vont bien travailler. Qu'est-ce que les ministres vont faire? Ils font seulement du tourisme partout, ils vont sillonner le monde entier, manger l'argent de l'État, on leur paye 80 000 $ inutilement. Et en plus, leur payer beaucoup d'argent comme ça, ils sont encore ôtés de détournements à outrance avec leur chef Félix Tshisekedi. Après, ils se plébiscitent de faire un bon travail au Congolais. Donc, Félix Tshisekedi a été élu juste pour venir piller le Congo. C'est ça sa vision? C'est ça le peuple d'abord? Non, ça ne signifie pas le peuple d'abord. Ça signifie trahir le Congo. C'est en rapport à ça que nous sommes en train de traverser des journées aujourd'hui, du 16 au 17, puisqu'aujourd'hui déjà dans ma montre, nous sommes déjà le 17, la mort de Patrice Emery Lumumba. Donc nous ferons une autre émission ce soir pour parler de la vision de Lumumba. Cette vision que Rodia Abdoulaye Ndombassi parle que Mosé a entrepris. Il a entrepris ces idées-là. Et d'ailleurs, dans ce documentaire, on nous dit qu'il a été que victime de sa vision. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'intérêt général. Il voulait que le Congo puisse se développer, puisse se transformer. Il voulait que le Congo puisse être au centre de son action. Puisque c'est le seul président, depuis là jusqu'à aujourd'hui, qui a donné un bon salaire aux fonctionnaires, qui a donné le même salaire et aux fonctionnaires et aux ministres, si vous ne savez pas. Il y a des traces. Il y a des traces. Il y en a. Le Mosé, il fait un conseil des ministres. Il pose la question au ministre. Combien voulez-vous qu'on paye les fonctionnaires? Les ministres ont répondu, payez-leur 100 $. Mosé a mis les salaires des fonctionnaires 100 $. Les enseignants, tout le monde. Il met encore les salaires des ministres 100 $. Mais curieusement, pour payer les ministres, Mosé lui-même va mettre l'argent dans les enveloppes. Il organise un autre conseil des ministres. Il leur dit, voici votre salaire. Il leur donne des enveloppes. Ils ouvrent dedans, ils regardent, il n'y a que 100 $. Oh, ils se disent, mais comment ça? Ils ont miré, ils se sont dit non, on constitue un groupe où on va encore trouver le président pour lui poser la question. Cet argent, c'est pourquoi il nous a donné ça. Quand ils arrivent, il dit, mais quel problème, monsieur le président, excusez-nous, nous avons remarqué que dans l'enveloppe, vous nous avez donné tous des 100 $, 100 $. On ne comprend pas, c'est l'argent du carburant ou quoi. Mosé a dit, non, c'est votre salaire. Et personne n'a osé dire le contraire. Il a dit, c'est votre salaire. Vous avez décidé que les fonctionnaires aient 100 $. Donc vous aussi, vous aurez 100 $. Est-ce que vous croyez que vous êtes des citoyens extraordinaires?
Rappelez-vous que dans cette constitution, on nous dit que les dirigeants qui nous dirigent, ils sont des serviteurs. Donc non, c'est nous les patrons. Mais comment c'est possible que les patrons, ils ne mangent pas? Ils meurent de faim, ils dorment dans des conditions qui sont toutefois de désolation. Il est vraiment maltraité. Mais le travailleur, c'est celui qui est à table. Chaque jour, il mange. Et il vous dit que j'ai entrepris, j'ai décidé. Il vous dit, j'ai pris des mesures, j'ai pris des mesures. Mais quel jour que ces mesures seront appliquées? Chaque jour, vous prenez seulement des mesures. Donc vous allez passer 10 ans rien qu'à prendre des mesures. Vous nous présentez un programme qui n'est pas sérieux, comme je l'ai dit. Dans les premiers piliers, déjà, vous voyez qu'ils n'ont rien fait de tout ce qu'ils ont prévu. Mais maintenant, où sont partis l'argent de ces piliers-là? Puisque les 4 régies financières de notre pays, ils ont tous fait des excédents budgétaires. Ça veut dire tout simplement que l'argent qu'on leur a demandé de rapporter à l'État, ils ont fait plus. Mais qu'est-ce que l'État a fait avec cet argent? C'est là où se pose le problème. C'est là où se pose le problème. Donc ici, chers compatriotes, il faut que vous sachiez que la vision de Mosè Laurent Désiré Kabila, celle de ne pas trahir le Congo, cette vision-là est abandonnée par Félix Tshisekedi. Il nous a ramené tout ce qu'on appelle aujourd'hui les coulons en cravate. Donc il fait la même chose que tout ce qu'on a reproché à Mobutu. Il fait la même chose que tout ce qu'on a reproché au régime de Joseph Kabila. Mais au moins Joseph Kabila, il a sorti par la grande porte. Il est sorti par la grande porte. Il organise des élections, triquées, tronquées, déchirées. Il signe des accords avec lui, il lui donne les pouvoirs. Et après lui, il prend ses pouvoirs, il met ça dans la rue. Vous comprenez? Le pouvoir aujourd'hui, il est dans la rue. On ne peut pas imaginer qu'il y a un président, sa femme. Il y a des audios qui circulent, sa femme, en train de parler de sujets sensibles du pays. Félix Tshisekedi a acheté un avion à Maman Denise Nyakeru. Mais pour tromper les Congolais, il met cet avion-là, soi-disant au nom de la République. Mais en réalité, c'est l'avion de Madame Denise Nyakeru. Chers compatriotes. Donc dans ce pays, nous sommes venus ici pour enrichir Nyakeru, la Rwandaise là. Nous sommes venus l'enrichir. Vous imaginez? Félix Tshisekedi a abandonné notre sœur Gisèle Mpela pour donner tous les avantages du monde à cette dame rwandophone. Mais les gens viennent m'insulter, Rwandais. Qui est le vrai Rwandais? Entre Félix Tshisekedi qui dort avec une femme d'origine rwandaise, où nous avons toutes les preuves. Une femme où il achète un avion avec l'argent du contribuable congolais. Vous êtes en train de douter de tout ce que nous parlons, mais sauf que c'est la vérité. Il n'y a aucune bombe au monde qui peut détruire la vérité. Il y a des gens qui m'écrivent, ils m'écrivent beaucoup de choses que je dois dénoncer. Il y a des choses que je ne peux pas les dénoncer parce que je dois avoir aussi des preuves. Mais je n'ai pas de preuves, bon. Parfois je me dis, j'abandonne. Je ne force plus pour avoir les informations. On m'écrit tout, on m'envoie même les preuves. Vous voyez? La première dame, elle gagne 400 millions de frais de fonctionnement par année. Alors que les Congolais souffrent. Est-ce que vous ne voyez pas que là, c'est l'injustice sociale? Imaginez si ces 400 millions-là, on distribue ça aux fonctionnaires de l'État. Donc ils peuvent avoir même un salaire de $200 à chacun par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais Félix Tshisekedi préfère partager l'argent de l'État en famille. C'est ça que Kabound nous a révélé. Quand Kabound nous révèle ça, on le met en prison. Vous jouez avec l'État. On ne joue pas avec l'État. Si nous négligeons les phrases qui ont été prononcées par Mosè, celle de ne pas trahir le Congo ne va pas s'en sortir. C'est pour cela, moi, je l'ai toujours dit. Quand les dirigeants, ils n'arrangent pas les choses, c'est à nous, les peuples, maintenant, de prendre les choses en main. Si nous ne prenons pas les choses en main, donc nous sommes complices de nos souffrances. Nous sommes en train de trahir le Congo, ensemble avec Félix Tshisekedi, ensemble avec tous les médiocres qu'il a autour de lui. Les gens qui ont pris maintenant le courage d'exécuter les jeunes pour laisser le vieux. Attends, l'avenir de demain, ça sera constitué de qui? Donc l'avenir de demain, ça sera constitué toujours aux vieux, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc le seul gouvernement où on avait presque, tout le monde était jeune, c'était en 1960, et puis c'est fini. Depuis 1960, on n'a que des jeunes par exception. Avant que vous voyez un jeune être dans le gouvernement, certainement il a trahi quelqu'un. Moutamba a trahi Kabila, on l'a mis au gouvernement. Il voulait bien travailler, mais on l'a bloqué. Jusqu'à ce qu'il finisse d'entrer au système, d'adhérer à la vision de Mupompa. Mais c'est quoi cette vision de Mupompa? C'est une vision qui est nulle. Je dis et je répète, on a toutes les preuves que cette vision elle est nulle. Mosè nous dit très bien, nous devons transformer notre société. Vous comprenez? Nous devons changer les cycles. Et c'est ce cycle-là politique qui n'a pas de sens, ne nous apporte rien. On doit changer ça. Ici, vous allez peut-être penser que je suis en train de soutenir le changement constitutionnel. Non! Nous n'avons jamais eu les problèmes de loi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Nous souffrons seulement de l'application. Donc il y a des individus qui arrivent, ils connaissent très bien qu'on lui a donné 5 minutes. S'il réussit 5 minutes, il va encore demander au peuple s'il peut lui ajouter 5 minutes. Donc si le peuple t'ajoute 5 minutes, tu fais 10 minutes et tu sors. Tu sais bien avant d'accéder à ces postes-là que tu ne feras que 5 minutes, au maximum 10. Mais quand toi tu arrives, tu décides de faire autrement. Tu te dis non, je dois faire ce que je veux. C'est écrit où?
je suis le garant de la nation. C'est écrit où? Le président est le garant de l'indépendance nationale, l'intégrité nationale. Donc, Bounagana qui est violé, ça veut dire que le garant de l'intégrité nationale ne protège pas Bounagana. Aujourd'hui, le président, il est surveillé, les gardes qui le surveillent dans sa sécurité, il y a des mercenaires. C'est ça la souveraineté de notre pays. Qui a partagé ça? Faites ce qu'il rêve, il croit qu'il peut nous amener des idioties comme argument pour que nous puissions les soutenir dans ce projet de vendre le pays, dans ce projet de s'éterniser au pouvoir, d'être le chef coutumier, de continuer le pillage systématique des richesses, de continuer la bassesse, son incompétence notoire au sommet de l'État, de continuer à ne rien faire, piétiner le tapis rouge, monter l'avion, avoir les honneurs, faire des discours de mensonges, donner 12 500 promesses par mois. C'est ça la vision de monsieur qui se caractérise vraiment dans une médiocrité criante, où tout le pays est confisqué, les richesses du pays sont exploitées en contrebande. Le président de la République et toute sa famille et tous ses ministres, ils ont des carrières miniers. Combien de fois que je vous le dise? Et ils ont engagé des milices pour surveiller leurs carrières miniers. Vous comprenez? Maintenant, les carrières miniers de Félix Tshisekedi se surveillés à Lualaba par les gardes républicaines. C'est eux maintenant qui donnent le permis d'exploitation dans les carrières miniers. C'est quoi ça? Donc c'est ça la vision qu'il a amenée au pays? C'est ça le changement? C'est ce cycle-là avec quoi nous devons nous battre pour changer ça. Et c'est le moyen pour les changer. Il faut que le peuple puisse mettre hors état de nuire ce gouvernement de médiocre. Ce gouvernement de menteurs, ce gouvernement de voleurs. Tout le monde se rend compte maintenant, si le président prend seulement le micro, il veut parler, tout le monde comprend que non, il veut encore nous mentir. Est-ce que c'est ça son travail, de venir mentir les Congolais? Et pour les Congolais, vous restez là à applaudir. Mais non, l'UDPS vous a déjà montré plusieurs fois que c'est un parti tribaliste. Et en dehors d'être tribaliste, comme il préfère avoir des gens du Kasaï oriental, mais aussi, il considère que quand tu es du Kasaï, tu dois aussi être de Kabeyaramoa. Tu dois aussi être de Mumpomba. Si tu n'es pas de ce cercle vicieux-là, on ne te considère pas réellement comme frère. Mais il vient mentir aux Congolais. Il dit aux gens de Kananga, aux gens de Mbujimaï, vous êtes mes frères de sang. Donc les autres Congolais, ça laisse entendre qu'ils ne sont pas vos frères de sang. Alors, comme nous ne sommes pas vos frères de sang, quittez également le pouvoir, va diriger tes frères de sang. Va diriger tes frères de sang. Comme ça, tu ne vas plus avoir l'argent de Cobalt. Tu vas avoir l'argent de Miba. Tu vas créer d'autres entreprises là-bas. Parce qu'on t'a dit déjà là-bas, il n'y a pas des entreprises. Va créer. Comme ça, tu vas diriger là-bas. Gouvernement des génocidaires. Vous décidez de tuer les jeunes et vous laissez Mosso. Vous croyez que ceux qui applaudissent là, c'est ça la solution? Non. L'État ne peut pas céder au chantage de la population. L'État, c'est la neutralité. L'État, c'est la puissance publique. Je suis d'accord de les arrêter, de les mettre en prison. Je suis d'accord comme ça. Mais pas les tuer. Parce que la vie, j'estime que la vie, elle est sacrée. C'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui est habilité à récupérer la vie. Il n'y a aucune loi qui vous permette de tuer le Kuluna. Donc la seule personne que vous êtes dit que vous devez le tuer, c'est celui qui vole un téléphone, c'est celui qui coupe une main, c'est celui qui tue des gens. Non. Nicolas Kazadi aussi, quand il vole 400 millions, il tue des gens. Nicolas Kazadi, quand il vole des milliards, 5 milliards en 2022, il doit être tué, exécuté. C'est un traître. Comment c'est possible que l'argent disparaît dans les caisses de l'État? Et le président de la République, avec tout son gouvernement, les ministres, la justice, les cours et tribunaux, tout le monde est silencieux. Personne ne se lève pour faire des recherches et ramener l'argent des Congolais qui ont disparu. Non. Ça montre que vous êtes complice. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi vient encore défendre les voleurs. Il n'a jamais défendu les pauvres. Il a dit, je vais diminuer le pouvoir d'achat des Congolais. Chers compatriotes, c'est quoi ça? Donc, nous sommes devant un gouvernement des incompétents. Nous sommes devant les gens qui ont trahi la République, comme je l'ai dit et je répète. N'est jamais trahi le Congo. Cette phrase qui caractérise la vision de Mosé Laurent Désiré Kabila n'a jamais été une réalité avec le gouvernement génocidaire et incompétent de M. Félix Tshisekedi. Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui nous a donné cette vision. C'est lui que Hérode Abdoulaye Ndombas dit que je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Oui, nous refusons que Mosé soit mort. Nous refusons qu'il n'ait jamais trahi le Congo puisse disparaître. Nous refusons. Parce que c'est un littéraire qui nous a instruit à suivre sa pensée et à les mettre en pratique. Il a entrepris les idées de Lumumba pour parachever ce que Lumumba a commencé. Et nous, notre travail, c'est quoi? Nous, notre travail, c'est détruire les idées de Lumumba, détruire les idées de Mosé. À chaque fois que nous sommes en train de détruire ces idées-là, nous sommes en train de faire retourner Mosé dans sa tombe. Parce que sa pensée idéologique, c'est devenu une légende comme un esprit qui s'incarne en nous. On doit le vivre du jour au jour, chers compatriotes. Dans 2 minutes, nous allons devoir couper ce direct et relancer. Et nous allons parler de notre thème dans notre deuxième sujet. Toujours concernant Mosé Laurent Désiré Kabila,
Mais nous allons scinder ça en deux parties. Parce que le live a été signalé par les talibans. Comme vous savez, ce sont des gens qui ne supportent pas la vérité. Le fait de leur dire ici que Félix Tshisekedi, c'est le traître. Parce qu'il a réuni toutes les preuves d'être reconnu comme traître. Il a toutes les preuves. Il a prouvé à la face du monde. Si vous n'avez rien à dire, arrêtez de parler de bêtises, médias de pleurnichés. Mais attends. Quand vous regardez M. Félix Tshisekedi que vous soutenez, est-ce qu'il peut faire un débat avec moi? Prenez M. Félix Tshisekedi. Donnez-lui tous les conseils. Expliquez-lui le fonctionnement de l'organisation de l'État. Mais 30 minutes avec moi, il ne peut pas tenir. Parce que je vais le détruire sur place. Vous jouez avec des gens, quand vous dites je n'ai pas rien à dire. Vous jouez. Les compétences, tout comme la connaissance, c'est le résultat d'un investissement. Mes parents ont investi afin que j'aie la formation, une très bonne formation. Moi-même aussi, je me suis beaucoup investi dans ça. Donc, Félix Tshisekedi qui n'a pas de diplôme, il peut faire, vous pouvez lui donner des récitations qu'il fait là au Parlement et vous les trouvez intelligents. Mais moi, je vous dis seulement 30 minutes ensemble avec moi. 30 minutes. Vous filmez ça, diffusez ça sur la RTNC. On va chasser les gens là-bas. Parce que je vais les déshabiller.